Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Fier Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 3 novembre 2022, on fait notre vidéo comme tous les jours, on va parler de l'analyse journalière du BTC & Co, c'est-à-dire avec tout ce qui passe derrière et on prend celle qui performe un peu et tous les jours on parle BTC, ETH évidemment, tout à fait, même s'ils n'ont pas performé tous les deux, et on regarde les 2-3 qui ont performé. Là on va regarder 4, on va regarder le AR, le MASC, le RSS3 et le NKN, hein. Si vous ne les connaissez pas, vous devez faire vos recherches sur internet, on en reparle ensemble après, etc., mais là sur la vidéo on n'a pas le temps d'approfondir tous les fondamentaux, etc., hein. Mais on sait bien que notre marché actuellement, on l'a compris, il dépend énormément du marché américain, du marché traditionnel et tout. On a compris que la Réserve fédérale augmente ses taux et annonce que la hausse n'est pas terminée. Annonce qu'on avait hier. Ça, on le sait. Celui qui ne connaît pas ça, qui n'a pas compris ça, il n'a rien à foutre dans la finance, mes amis, hein. Vous devez vous occuper à longueur de temps de ce qui se passe sur les marchés extérieurs à la crypto-monnaie, hein, je veux dire, hein, parce que on travaille en parallèle avec ça et on est dans tous ces systèmes, même si on se veut en DeFi, on est tributaire de tout ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Allez, on a un BTC à 20 357, un ETH à 1553. On regarde la carte du S&P 500 plus grandes entreprises. Aux États-Unis, on voit bien qu'on a une carte pas mal rouge. On a, si on regarde en une heure, on a un S&P 500 ici, évidemment, qui est toujours en train de descendre. Il a fait une petite voûte là, donc on va voir un petit peu comment s'y reprend. Il est en dessous la Kijun, il est en dessous de la Tenkan, donc il n'y a rien comme bon signe, hein, évidemment, avec les annonces qu'on a, tout ça, c'est pas extraordinaire. Le marché européen, vous voyez, hein, voilà, hein, c'est bien les cartes thermiques, hein, parce qu'en 2 secondes, on voit un peu de rouge, de vert, on voit quand tout est vert, ou tout va bien ou pas. Ce matin, donc, le marché a démarré, il est parti un tout petit peu à la hausse pour redescendre, en train de travailler sur ce niveau, vous voyez comme ça, hein, que ce soit le 440 ou le DAX, hein, descendu pour remonter, voilà, donc rien d'extraordinaire, il est en pleine réflexion, là on va dire, et on va voir un petit peu comment il va se comporter. Il y en a qui vont vous diront que ça, c'est très bien, il y en a qui vous diront que c'est pas très bien, donc dans l'ensemble quand même on est toujours en train de baisser, c'est ce qu'on doit voir, hein, vous les regardez en journée évidemment, à longueur de temps, et depuis, et là on voit bien qu'on a cette bougie qui va travailler aujourd'hui, mais hier on était sur une bougie rouge à la baisse, hein, donc on va voir comment ça va se passer actuellement, et sur le 440 on voit bien la même chose. Allez, tout ça, joue, influe évidemment sur notre marché. Le BTC, on a fait du 0,75 en moins, et le TH, on a fait du 0,71 en moins, donc en 24 heures, hein, là on parle de journée. Sinon je vous fais aussi d'autres vidéos, hein, pour traiter ce qui s'est passé dans le mois, dans la semaine, et donc chaque jour comme ça, hein, des vidéos pour les infos et des vidéos pour les graphiques, on va dire, hein, pour tout ce qu'on voit sur les graphiques. C'est la meilleure compréhension que vous pouvez avoir des marchés, hein, à l'endroit où vous pourrez rentrer, où vous pourrez sortir. Ça, c'est très très important. Il faut que vous preniez l'habitude de ça, mes amis, hein. Et voilà, mais je ne fais pas ni la pluie ni le beau temps, hein. Je vous dis simplement comment on fait, mes idées, etc. Et d'où vous faites vos idées, hein, évidemment, hein. Je ne fais pas de conseil d'investissement. Allez, on a BTC, là, quand on regarde, on sait toujours qu'on travaille sur une certaine zone, hein. Je vous explique ça tous les jours. Quand on regarde en journée, eh bien, on voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose, hein. Tout ça, c'est toujours pareil, en train de ranger, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Hop là, voilà, hein, on a un plus bas, il y a quelques temps on avait tout au moins un plus bas, un plus haut, hein, 25 000, je viens de le dire juste avant, je ne sais pas pourquoi je le répète, hein, d'ailleurs, et depuis on va regarder sur les deux comme ça, voilà, c'est intéressant, et depuis ce niveau des 48 000, 25 000 qu'on a ici, voilà, etc., ce niveau-là, et ce niveau ici, on va dire qu'on a un plus bas, un plus haut sur les deux, hein. Bon voilà, je ne sais pas pourquoi je répète ça, mais c'est important quand même de se mettre ça dans la tête tous les matins quand on regarde nos graphiques. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien justement ces niveaux, tant qu'on n'aura pas passé les 25 000 et tant qu'on n'aura pas passé les 2 000 sur le TH, les 25 000 sur le BTC évidemment, et les 2 000 sur le TH, eh bien restez tranquille, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Dedans on prend des trades pour ceux qui savent prendre des trades, hein, en long ou en short évidemment, avec
des effets de levier si vous savez. Si vous ne savez pas, il ne faut surtout pas faire ça parce que vous allez perdre tout ce que vous voulez, mes amis. Et là, pour l'instant, on est tributaire du marché qui achète et qui vend et qui pousse un petit peu à la hausse pour des liquidations et qui repousse à la baisse pour des liquidations, évidemment. Mais il n'y a pas de grande de flambée vers le haut. Il n'y a pas des choses qui nous poussent à aller mieux et se dire, tiens, on va repartir. En revanche, on se méfie quand même pas mal, parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui nous disent peut-être aller vers le bas. Moi, j'espère pas. J'espère rester dans cette zone, continuer à consolider dans cette zone pour un jour repartir. Mais si on va un jour vers le bas, on est prêt à faire ceci. On réagira évidemment en conséquence. Allez, je vais avancer. Donc, en 24 heures ici, je regarde sur coinmarketcap.com, comme vous avez plein d'endroits pour les regarder, on voit qu'on a le AR, Arwave qui a fait du 56%, donc on va le regarder sur une carte et on voit que là j'ai fait autre chose. Alors dans les 100 premiers, on a le AR 56%, on a d'autres qu'on peut vraiment, on n'a pas le temps de voir tout le monde, et on va regarder quand même dans les 200 premiers, vous voyez, dans les 200 premières cryptos, sur les 1000 cryptos, là on va dans la zone des 100 aux 200 et on a le masque qui a fait du 50%, on va le regarder, et dans la zone des 200 aux 300, on va regarder le RSS3 et le NKN. Et vous faites vos recherches sur tout ça, ou vous m'en parlez, on en parle ensemble, on voit tout ça ensemble. Allez, on va commencer par le AR, vous le voyez ici. Allez, je vais agrandir ceci. Toujours pareil, on cherche les dates, on cherche ce qu'il a dans le ventre, pourquoi il existe, par qui il a été créé, etc. On fait toutes ces recherches-là qui sont très très importantes. Et après, on regarde le chemin d'après 2018, il est né en 2018. On regarde le chemin qu'il a fait. On compare au BTC aussi pour voir s'il est descendu en même temps que le BTC, etc. Des choses que vous devez évidemment faire toujours. Vous voyez, on est en semaine sur le BTC. Je vais enlever je vais masquer je vais masquer, voilà, tout ça, vous voyez, on a le BTC, je vous le compare juste sur celui-ci, l'AR et le BTC, et en 2 secondes, on peut voir comment, ici, à partir le BTC, quand il a fait 65 000, après il s'est mis à baisser, 70 000, il s'est mis à baisser, on regarde à droite, sur le AR, vous avez le même chemin. C'est intéressant de voir ça, justement. C'est intéressant de voir ça, de voir qu'on fait à peu près la même chose. Parce que beaucoup de cryptos se retrouvent dans cette situation. Pas toutes, attention, mais beaucoup surtout dans cette situation. Donc ça, c'est assez intéressant parce que maintenant, ce qui est intéressant à savoir, c'est quand votre BTC va remonter, est-ce que la crypto que vous avez choisie, ce que vous avez étudié, que vous avez mis de côté tout ça, est-ce qu'elles vont remonter ou est-ce qu'il y en a qui vont mourir parce qu'elles ne tiendront pas le choc? Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que dès qu'on va avoir un marché haussier, ça veut dire le BTC, il suit le marché traditionnel remonte d'une manière ou d'une autre pour un tas de raisons, le BTC va remonter, vos altcoins doivent remonter, vos altcoins vont monter encore avec une puissance supérieure au BTC, on le sait tous, avec un pourcentage intéressant. Et là, on le voit déjà là-dessus. Allez, je retourne ici. Donc, en revanche, on regarde quelle zone on est, on a fait un plus bas, un plus haut, un ATH ici, et là, on voit bien qu'on est dans des zones de rachat, évidemment, encore une fois, zone de rachat à condition que l'entreprise soit bonne, sinon, c'est pas des zones de rachat, c'est des zones d'effondrement, donc on doit étudier tout ça et essayer de comprendre tout ça. On regarde en journée ce qui se passe, on a bien vu qu'on a une journée, boum, ça a explosé, donc c'est pas mal. On avait des points de repère, puisqu'on l'a déjà regardé dans le passé, on est venu récupérer une zone qu'on avait déjà vue ici, d'accord, donc maintenant, vous voyez, on a une autre zone au-dessus, avec un plus haut ici, vous le voyez, avec un plus haut ici, ici, on fait une tentative pour aller récupérer, mais là, on ne l'a pas fait encore, donc on est revenu un petit peu en arrière, on va voir ce qui va se passer après. En tout cas, dans le passé, en dessous, avec les zones que vous aviez déjà préparées, vous avez cassé ici, donc on sait qu'on avait des trades à prendre, pour ceux qui sont traders, il y avait des trades à prendre, il y avait du bénéfice à faire, pas trop mal, on l'a vu, donc voilà, pour ceux qui étaient prêts, et simplement être prêt, c'est déjà vous mettre des choses comme ça, pour voir un petit peu, ça vous donne tout de suite, quand vous ouvrez les graphiques, vous voyez, tout de suite on voit qu'on l'a déjà travaillé, il a ces zones importantes, il était ici, et là, on le voit en 2 secondes, en 2 secondes, quand il arrive par ici, on voit qu'il y a moyen qu'il explose, quoi, ou pas. Donc, mais on surveille, on va dessus, on travaille, tout ça. Donc voilà pour celui-ci. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? On va bien voir, on le regarde en 1 heure, là il refait un demi-tour. Encore une fois, quand on achète, vous voyez, quelque chose en bas, ça part d'ici, vous l'achetez, et il y en a qui vont l'acheter ici, et moi je vais l'acheter par ici, vous voyez, puisque j'ai compris le système, je le regarde avec beaucoup de choses, et là je vais prendre un risque ici. Évidemment, je dis toujours c'est des risques, donc quand on prend un risque là, on met des stops tout de suite en dessous, pour au cas où il fait un demi-tour, s'il se casse la gueule, parce que sinon ça fait très mal, et donc voilà, et on se protège, et en cours de route, on va prendre des bénéfices à un moment ou un autre, quand on l'aura décidé. Mais en revanche, on n'achète pas, on vient plus le chercher quand il arrive très haut.
comme ça, puisque là on risque de tout perdre, il fait un demi-tour à un moment donné, comme il est en train de faire ici. Et là on va voir donc le chemin qu'il va faire, ce qu'il est en train de faire, tout de suite comme ça. Pour l'étudier, on a des plus hauts de plus en plus bas, donc ça c'est des bases que vous devez connaître, et des plus bas de plus en plus bas. Donc là dans l'immédiat, il n'y a rien qui vous dit qu'il va repartir vers le haut, c'est-à-dire qu'il va refaire, qu'il va repartir au-dessus, il n'y a rien qui va nous dire ça. Donc déjà, il faut qu'il repasse cette zone qu'on s'était marquée, d'accord, et pour voir tout ça. On peut regarder avec autre chose. Je vais masquer les destins, et là, on est sur le nuage. On voit bien qu'on l'a percé, on a cassé. Alors, on a la Kijun ici, on a la Tenkan ici. On revient sous la Tenkan. Donc voilà, vous voyez, on revient sous la Tenkan, vous avez la Gainsman qui revient un peu en arrière. Donc ici, évidemment, on va voir ce qui va se passer. Parce que si ici, il peut réfléchir pendant un petit temps, avant de savoir s'il va redescendre plus bas et revenir peut-être récupérer plus bas ou aller plus haut. Donc on surveille les annonces, on surveille tout ça. Les deux, vous pouvez les lier, là, on le voit bien, vous voyez, vous pouvez lier les deux, votre travail d'un côté ou de l'autre. Et moi, je considère que tous les gens à qui j'apprends, je leur fais savoir mettre leur résistance, leur support et se faire des zones comme ça, des zones de réflexion où ils peuvent en 2 secondes en plus voir leur travail, tout ça. Il y a beaucoup de manières de faire, avec des drapeaux, enfin il y a plein de manières de faire, on n'est pas là pour en parler tout de suite. Allez, je continue d'avancer, dans celui-ci on va voir ce qu'il va faire, on le surveille, mais pour l'instant, il faut vraiment qu'il revienne ici et qu'il recasse au-dessus, pour aller chercher d'autres niveaux. Il faut que la Gainspan ici, elle refasse un petit demi-tour, car elle remonte un petit peu au-dessus, mais dans l'immédiat, il a quand même bien travaillé. Donc là, on a le masque c'est pareil, même topo, on va savoir ce que c'est, la date de travail, ce qu'il a fait, on va voir aussi les gens qui sont dedans, je ne sais plus comment d'un seul coup ça m'échappe, et on regarde le travail, le plus haut, la TH, hop, on est descendu comme ça. Évidemment, ce genre de choses aussi, si on le regarde avec le temps, avec de l'espoir, on se dit, tiens, si plus tard, il remonte jusqu'à son ancien ATH, il va refaire du 300%, vous voyez, donc c'est sympa, quoi, c'est sympa. Mais donc on le surveille quand même, encore une fois, toujours la même chose. Et ici, on va se le mettre en journée, donc voilà, le même problème, la même chose. Donc là, peut-être on ne s'était pas fait, je vais masquer les indicateurs. Voilà, ici, vous voyez, si vous étiez dessus, vous avez eu l'occasion ici, un plus haut, un plus bas, on fait son plus bas ici, son plus haut ici, et là, pendant un temps, quand le marché se travaille, on laisse faire ça pour voir. Et puis après, on avance un peu comme ça, vous voyez, on avance, et là, on voit, là, c'est descendu un peu plus bas. Moi, après, je vais le prendre, je vais le redescendre un peu, je n'y arrive pas, mais bon, je vais le faire quand même à un moment donné. Je le redescends un peu, je viens rechercher juste où il a, puisque j'ai avancé un peu, je vois, la preuve ici, il revient tâter, vous voyez, puis après, il va continuer d'avancer, et on voit qu'on travaille dans cette zone-là. Jusqu'ici, où là, ça redescend en dessous, et donc là, je me méfie, justement, parce qu'il peut partir vers le sud, d'un seul coup s'effondrer, vous voyez, ou continuer tout droit, il a continué, il est venu récupérer, et une fois qu'il a passé certaines zones, on voit bien que ça nous rendait service, et que, voilà, après, il s'explosait. Moi, à partir du moment où ça dépasse déjà cette zone-là, je me dis, il y a espoir, donc je me méfie après, évidemment, de ce niveau-là. Encore une fois, vous faites ça tout seul, sans rien, sans quoi que ce soit pour vous aider. Et on peut le voir, donc je masque les desquins, on regarde avec le nuage, donc là, le nuage en journée, on l'a cassé, on a explosé, donc en une heure, il n'y a rien à dire d'autre dans l'immédiat. On regarde en une heure au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, la Gainspan qui continue à monter. Donc pour l'instant, il va bien, on voit qu'il est bon, il refait un petit demi-tour, c'est un petit peu logique, en 15 minutes, vous le regardez, en 15 minutes, il réfléchit entre la Tenkan et la Gainspan, le nuage toujours vers le haut, avec la SSA au-dessus, la SSB en dessous, donc tout ça c'est quand même assez intéressant. En une heure, je n'ai pas regardé, mais si, voilà, le nuage qui continue à monter, donc ça c'est bien, et d'après tout ce qu'on a vu, tout se porte bien. Mais en revanche, il a quand même bien monté, on l'a bien vu, alors là, méfiance quand même, méfiance. Donc on doit suivre tous les fondamentaux, la communauté, ce qu'elle dit, etc. et voir maintenant ce qui va se passer, parce qu'on évite d'acheter maintenant, il fallait l'acheter ici. Quand on l'achète maintenant, il y a un risque quand même qu'il fasse demi-tour et qu'il revienne travailler sur une autre zone, le temps peut-être, même s'il est très bon, le temps de repartir. Donc c'est pas la peine d'aller l'acheter tout de suite très haut. Vous voyez, là on regarde sur autre chose, on regarde le RSS3, d'accord. Alors lui, toujours pareil, on va regarder la même chose, on est têtu, on fait un peu toujours la même chose dans notre travail. Et
Et ce qui m'apparaît étonnant, c'est que j'ai rien mis. Ah si, voilà, voilà. Hein, toujours pareil, les dates, ce que c'est exactement, et après on regarde le travail qu'il a fait, hein, justement, depuis X temps, et on voit, il a fait un ATH à une époque, il est redescendu, et maintenant il est en train de remonter, donc toujours intéressant. On va masquer les indicateurs, on va regarder le dessin, et encore une fois, vous voyez, quelque chose qui est très important à savoir faire, parce que quand un marché descend complètement comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Quand il grimpe comme ça, on ne sait pas où il s'arrête, on ne sait pas, vous voyez, c'est compliqué un petit peu. Évidemment que quand il est en hausse, comme il y a eu le bull run, j'entendais plein de choses, je faisais pas mes vidéos à cette époque-là, mais il y avait le bull run, j'entendais tout le temps faire des commentaires, des gens, ça monte, bah oui, on est en plein bull run, on est en train de monter, même si on se trompe un peu pendant quelques heures, pendant une journée ou deux, le lendemain il repart. Mais il y a des périodes qui sont un peu plus compliquées, mais en revanche où il y aurait peut-être une réussite par la suite qui sera, si vous êtes têtu, meilleure, hein, comme celle-ci. Ici, vous voyez, vous avez toute cette zone, alors donc vous pouvez toujours prendre pareil, hein, un plus bas qu'il y a eu là, un plus haut ici, vous le faites grandir comme ça, après vous l'agrandissez un peu, vous le continuez, vous voyez ici on revient un peu tester ceci, là vous le continuez donc tout droit, après quand il est comme ça, vous le continuez, et ici vous voyez, travail, là il redescend à un moment donné, donc on voit il revient dedans, donc moi je vais aller reprendre ça, c'est une zone, hein, je ne vais même pas calculer ça comme un range, je vais dire c'est une zone que je me prépare, après les ranges pour moi je les fais, quand je les fais sur des endroits beaucoup plus précis, beaucoup plus réduits, et là je me fais vraiment le range pour voir comment il va d'un seul coup exploser. Sinon, je me fais des zones comme ça. Et vous voyez, cette zone, à un moment donné, bah écoutez, encore un coup, quand on est patient, qu'on suit son travail, on suit certaines hauteurs, et d'un seul coup, il éclate. Et là, on sait qu'on peut prendre un trade et qu'on a une chance de réussir, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Hein. Donc voilà, on continue là-dessus. Hein, on le voit bien. Ici, attendez, ce que je vais faire, c'est enlever... Voilà, je vais enlever ça. Hop là, comme ça va être plus clair, on va mieux voir. Et vous voyez, hein, la zone qu'on s'était tracée, même si elle n'est pas super bien tracée, on la retrace, on met mieux, parce qu'en 1 heure c'est plus précis, j'aurais dû la monter jusqu'ici, mais ici on voyait bien que même comme ceci, on savait que quand ça allait dépasser ici, c'était bien quoi. Tant qu'on montait, tant qu'on n'avait pas dépassé ça, on pouvait faire un demi-tour et repartir. À partir du moment où on claque ça, il y a une chance quand même, si le produit est bon, que ça monte. Hein. Mais là, attention, encore une fois, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on ne l'achète pas une fois qu'il est monté, il monte à un moment donné, soit on a raté le truc, moi je rate, je laisse tomber, c'est tout, et je vais chercher sur une autre, on a beaucoup de crypto, beaucoup de choses comme ça, et je laisse tomber, hein. Et en revanche après je revois, parce que quand il redescend comme ça, après il y aura sûrement des zones d'achat sur lesquelles on peut réagir, soit il s'effondre, il retombe en bas là, et puis on voit pourquoi il a fait ça, soit ici, bon, il retrace en arrière, ce qui est tout à fait logique, c'est tout à fait logique dans notre travail, et puis après il remonte, on voit bien qu'ici il y a un petit ralentissement, hein. Et ici, il peut tout à fait bien remonter. Mais on ne s'avole pas quand on voit tout ça. On ne s'avole pas du tout et on va voir ce qu'il va faire. On va mettre... Voilà, je masque ça. Là, on est en 15 minutes, le nuage en 15 minutes, on voit bien, et en 15 minutes, on voit quand même que le nuage ici, il repart tout droit, il arrête de monter, il part tout droit, vous voyez, comme ceci, la Ginspan qui descend, etc. Et on est en dessous de la Tenkan et la Kijun, avec la Tenkan qui recroise la Kijun et qui redescend vers le sud. Donc ça, c'est pas extraordinaire. On va se le mettre en 1 heure, et voilà, en 1 heure de temps, on va se retrouver avec la même chose. Hein. Le nuage ici qui, d'un seul coup, boum, il stoppe. Ici, on est en dessous de la Tenkan, là, la Ginspan. Donc maintenant, on se méfie. Hein. On se méfie de ce qui va se passer avant de réagir. Mais en tout cas, on sait qu'on est sur des choses qui ont bien marché ces temps-ci, et donc peut-être pour l'avenir, peut-être bonne entreprise. On doit étudier l'entreprise, c'est ce qui est le plus important. Allez, on va voir le NKN. Le NKN, pareil, la date, ce que c'est exactement. Vous creusez ça, vous donnez un petit peu de mal, hein, mais c'est quand on fait son travail soi-même qu'on apprend le plus et qu'on progresse le plus, croyez-moi mes amis. Et on regarde un haut, un bas, toujours la même chose. On a mis ses retracements de Fibonacci, hein, d'accord, comme ça on voit plus haut, c'est comme une règle de calcul, hein, avec le 0,5 au milieu c'est la moitié, et après ce sont des calculs, un jour je vous ferai un truc là-dessus, simple, mais c'est comme si vous aviez votre règle de calcul. Et de là, c'est intéressant le Fibo, parce que beaucoup de gens le suivent. Donc c'est intéressant de mettre ça plutôt que de faire autrement, puisqu'on sait qu'il y a des points où tout le monde va prendre ça comme référence, alors que c'est pas toujours les bonnes références non plus entre nous, hein. Mais on va prendre ça comme référence. Donc comme il y a une masse qui prend ça comme référence, ça vaut le coup de travailler dessus. Allez, on a un plus haut, un plus bas, on regarde la zone dans laquelle on est, on voit bien en journée, hein, toujours pareil, hein, le range, il éclate à un moment donné. On se retrouve toujours sur les mêmes scénarios. Hein. Allez, j'enlève tout là.
J'enlève tout, je vais mettre mon dessin ici, on en revient à la même chose, vous voyez, en journée. Hein. Bougie d'une journée, il y a eu tout ce travail, c'est monté ici, hein, donc ça c'est intéressant que ça soit là. Hein. Et ici on redescend et on finit par travailler là sur un range un peu long, Hein. Je vais enlever les indicateurs, on a toujours la même chose, hein, on a ceci, donc ça vous donnait une indication pour savoir un petit peu quand vous alliez partir ou pas. Hein. Et maintenant, hyper intéressant donc pour moi ici, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques temps, ici au 19 août, il a quand même été méché là, ça veut dire qu'il y avait des acheteurs, ça veut dire qu'il y a des acheteurs-vendeurs qui se sont battus, hein, mais il y a quand même eu pas mal d'acheteurs. Hein. Alors pareil ici, un exemple, hein, s'il partait comme ça, boum, dans les nuages, c'était très bien. Vous voyez ça et en cours de route, vous achetez trop haut, bah après, pendant X temps, vous êtes en bas et vous avez déjà perdu par rapport à ça. Vous n'avez pas perdu pour toujours, hein, mais vous avez perdu, donc on se méfie. On le prend quand ça décolle et après on fait très très attention. Donc ici, voilà, même topo que pour tout le reste. Hein. Ici, voilà, on décollait, on l'avait déjà vu dans le passé, il vient récupérer, vous voyez, des zones, on avait vu ces zones-là sûrement pour ici, et il vient récupérer ces zones, il vient taper à des endroits bien spécifiques, vous voyez, et maintenant on va voir ce qu'il va faire là en 15 minutes. En 15 minutes, il fait un petit demi-tour, hein, ce qui est tout à fait normal, et encore une fois, on va regarder, on va masquer les dessins, voilà, au-dessus du nuage, on est en train de faire un demi-tour, donc on verra ici le nuage qui monte, la SSA au-dessus de la SSB, et donc jusqu'à présent tout va bien, en 1 heure de temps, pareil, on va voir ce qu'il fait là, hein, même topo, hein, le nuage qui monte, donc tout ça ce sont des cryptos qui se comportent pas trop mal, hein, mes amis. Hein. Voilà pour aujourd'hui, j'ai fait ça très très rapidement, il y a d'autres vidéos à venir, voilà, on a toujours un BTC à 20 380, on a un ETH à 1555, j'espère que ces vidéos vous servent, dites-le moi, faites-moi des commentaires, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, évidemment, pensez à cliquer sur le pouce, je fais pas mal de vidéos, donc à chaque fois vous êtes prévenus, hein, et puis après vous les regardez, vous les suivez. L'idéal souvent c'est de regarder une vidéo entièrement, même si vous la mettez en vitesse 2, mais regardez-la jusqu'au bout, parce qu'il y a des infos au début, il y a des infos au milieu, il y a des infos à la fin. Hein. Parfois, je dis ça simplement parce que j'ai des gens super qui me suivent et tout, qui sont super sympas, et il y en a qui me disent, qui m'appellent, ouais mais t'as pas parlé de ça. Je dis comment j'ai pas parlé de ça, et j'ai dit regarde la vidéo, et j'ai parlé de ça, seulement les gens, moi je fais pareil, hein. On écoute un peu, après bon on est un peu distrait, mais donc on écoute entièrement, même à vitesse 2, hein. C'est bien quand vous écoutez à vitesse 2, puis quand il y a un truc qui vous intéresse vraiment, bah, vous ralentissez, vous regardez, parce que je sais qu'on est tous pris par le temps, mes amis, le temps c'est de l'argent, allez, non. Soyez cool, à bientôt, merci d'être là, à plus tard.